peuple vert, j'espère que vous allez bien. Samedi, on a joué, on a gagné à Clermont. Mais bon, avant de lancer dans le débrief, je vais essayer un nouveau format plus centré podcast, où je vais juste parler, il y aura juste le classement et peut-être deux, trois éléments. Mais en gros, vous n'aurez pas trop besoin de regarder l'écran. Plus, voilà, regarder la vidéo que pour l'écouter, faire quelque chose à côté ou autre. Donc voilà, il y aura que les choses essentielles. Je sais même pas s'il y aura d'autres choses. Déjà, il y aura le classement, parce qu'on est leader. Quoi qu'il arrive, on est leader déjà. On a 11 points. Red Star et 3 ils sont à 10 points. Et la semaine prochaine, on reçoit Reims qui sont à 8 points. Mais en différence de but, on est pas mal. Donc bon. Donc bon. Classement, on est bien. Pour moi, Red Star et 3 ils sont en train de surperformer. Je reviendrai après sur la problématique du calendrier, selon moi. Mais déjà, on va parler du match, hein. 2-1 à Clermont. Première mi-temps à jeter à la poubelle. Pour la première mi-temps, c'est la continuité du match contre Grenoble. Pas d'envie, pas d'intensité. Enfin, on n'arrive pas à se trouver. Prise de décision est trop longue. Et quand c'est comme ça, ben, on se fait punir, hein, par un but de Clermont à la 43e. Il aurait pu nous faire mal. Il aurait pu nous faire très très mal, parce que dans le foot, un but à la mi-temps, c'est difficile. Orneland, il s'est rendu compte de deux erreurs. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Enfin, au moins une. Ben Holt titulaire, alors qu'il nous dit qu'il revenait de sa sélection. Il devait être cramé. Il envoie tout de suite Stassin, ça va beaucoup mieux. Et Gadegbekou, bah, compliqué le match. Il fait pas un mauvais match, mais quand Jabert et Tardieu sont pas dedans, lui, il a 18 ans, il peut pas tout de suite prendre les choses à son compte. Donc c'est Miladinovic qui le remplace. Très bonne entrée. Il a ce qu'on appelle marquer des points. Ce qu'on appelle marquer des points, c'est ce qu'a fait Miladinovic. Il n'y a pas Mouefek. Pierre Equo, il est en grève. Et voilà, il y a deux jeunes et il y a lui. Il y a lui qui a fait une très très bonne mi-temps. Vraiment très très bonne mi-temps. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et derrière, et ben après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Boakier, c'est l'homme de ce début de saison. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est lui. Il égalise, joli but. Et derrière, et ben, notre goléador, le retour, nouvelle coupe, nouvelle célébration. L'entrée de Stassin, elle est vraiment incroyable. Déjà, c'est lui qui fait la passe à Boakier. Derrière, il vient marquer. Mais moi, j'attendais beaucoup de Stassin. Après ses deux premiers matchs et surtout après son mercato. Est-ce qu'il est loupé? Lui, il ne voulait pas rester. Mais est-ce qu'il est loupé? Je sais pas. Parce que son dernier but en championnat, c'était le 20 avril. Bon, c'était un doublé contre Lyon. Bah, après, il s'est blessé. Mais voilà, transfert avorté en Ligue 1, tout était fait, on en demande plus à la dernière minute. Est-ce qu'il peut pas prendre ça comme une trahison? Non. Voilà. Il a montré de l'envie, il est présent dans la surface, que je reprochais contre Grenoble. Pas assez de présence dans la surface. Et là, bah, il rentre. Impact sur la passe D, sur le pressing, sur l'envie et le but derrière. Il y a eu 2 mi-temps pour moi, hein, franchement, voilà. J'aime pas trop j'ai pas envie, pardon, qu'on devienne une équipe à réaction. Ça peut nous porter préjudice, ça peut nous faire énormément de mal. Il faut vraiment qu'on soit une équipe, active, comme on l'a fait en début de saison, aller marquer, aller chercher haut, mais voilà. Il y a des blessés, il y a eu la trêve, Orneland, c'est ce qu'il nous a dit. Est-ce que j'ai sa conférence de presse? Je vais essayer de la trouver, mais voilà. On l'a compris que voilà, il n'a pas pu travailler comme il veut, et c'est normal. Parce que c'est vrai que pour un club de Ligue 2, on a beaucoup d'internationaux. Mais pour moi, on ne doit pas se cacher derrière ça. Donc, qu'est-ce qu'a dit Orneland? Je sais pas si je vous l'affiche. Donc, une performance difficile, hein, ce que je suis en train de vous dire. Il est heureux du dénouement, parce que pour moi, début de saison jusqu'au mois d'octobre, on ne peut pas parler de fond de jeu, on peut parler des 3 points, parce que voilà, les joueurs ont besoin de se mettre en rythme, il y a les trêves au milieu. Première mi-temps mauvaise, il le dit, hein, il le dit. Et on l'a tous vu. Pour lui, la seconde, elle n'a pas été parfaite. Pour moi, oui, on ne peut pas atteindre la perfection, mais la deuxième, j'aime bien ce que je vois. Quand on décide de prendre le jeu à notre compte, j'aime bien ce que je vois. Il dit qu'on a manqué de structure et d'équilibre, ce qui est réel vraiment. Trêve difficile,
Il n'y a pas eu l'opportunité de se préparer de la meilleure des façons. Je veux bien l'entendre, mais pas trop non plus. Voilà, faut pas que ce soit tous les après chaque trêve qu'ils nous disent ça. Jabert, il s'entraînait qu'une seule fois dû à sa blessure. Tardieu, il a été malade toute la semaine, plus ceux qui sont revenus tard. Et la performance, elle a pas été assez bonne. Et il souligne la performance de Clermont. Pour moi, ils nous ont gênés, point, hein. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Après, il parle de choix compliqués. Pour lui, ça a été difficile aujourd'hui, donc samedi, de faire la compo. David Ashvili devait débuter, mais il s'est blessé vendredi. Et pour lui, Dufus et Stassin, ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes, ce que je peux entendre. Ensuite, Benold, il était fatigué de son voyage, exactement ce que je vous ai dit, parce que Benold, il voyage à l'autre bout du globe quand même. Donc voilà, c'était tronqué. Et l'image de notre trêve, il dit qu'il a décidé, pour lui, décider des titulaires de samedi, c'était pas simple. Mais il est content de prendre les 3 points, de la réaction. Il sait qu'on a de la qualité et il veut qu'on s'adapte. Parce que pour lui, on a énormément d'options devant et c'est pas faux. Il parle de Stassin, donc il parle d'un top joueur. C'est pour cette raison qu'on a tout fait pour le conserver, oui. Il parle d'un été pas simple pour lui, c'est exactement ce que je dis. Blessé à la reprise, plus le mercato. Peut-être que pour Orneland, ça lui a coûté de la concentration pendant plusieurs semaines et c'est vrai. Faut pas oublier qu'il a que 20 ans. 20 ans, tu aspires à jouer autre part qu'en Ligue 2, même si tu es à Saint-Etienne, même s'il y a un bon projet. Donc les rumeurs, ça peut aller vite. Et il y a eu Paris FC, etc. Maintenant, le mercato est terminé. Je pense qu'on va voir le vrai Stassin. En parlant de Stassin, il a parlé après le match, lui aussi. Ah mince, c'est une vidéo. Bon, je peux pas vous la faire. Mais en résumé, ben, il dit qu'on sait que quand on joue au foot, on a des qualités. Et c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Et le problème, c'est que faut qu'on ait de l'impact sur ces qualités. Parce que j'aime pas là, je vais pas faire un tableau de stats, et cetera, mais il y a une stat qui pour moi est incroyable et il faut vraiment la corriger parce que enfin sur c'est pas possible sur ce match, c'est ou alors attendez. Les centres, bah, franchement les centres, on a réussi 14 de centres, je crois. 13 de centres, 2 sur 16. C'est-à-dire on a réussi 2 centres sur non mais non. Enfin moi on a Ferreira, bon, on a Bernauer qui doit rentrer sur son mauvais pied, OK, mais non. 16, je ne demande pas un 100 parce qu'il y a des loupés dans un match. Mais réussir 2 centres sur 16, j'ai pas de qui viennent les centres. Après les passes, bon, on a été gênés. Voilà, on a été gênés et c'est tout bénéfique pour Clermont. Ils ont failli repartir avec les 3 points. Enfin repartir, ils étaient chez eux. Mais voilà, mais non. Enfin, ça, c'est depuis plusieurs matchs que je m'en rends compte. Les centres, bon, on est un peu dans le mal, hein. 15 tirs, 6 cadrés, bon, ça c'est bien. On est présent, on a des grosses occasions, on a des corners, on a des touches dans la surface adverse. C'est des belles stats, ça. C'est des top clubs, ça. Mais les centres, il faut faire quelque chose. Et si je dois tirer un homme du match, Boakier, j'ai bien aimé. Nadé, j'ai bien aimé. Bah, Stassin, son impact, en fait. Stassin, son impact, il est incroyable, en fait. L'entrée de Stassin, elle est incroyable. Et la défense, s'est bien débrouillée malgré le but. Le reste, ils ont pas fait grand-chose Clermont, donc félicitations à Nadé et Lamba. Ferreira et Bernouer sur les côtés. Pressé du retour d'Anan pour voir les choix de d'Orneland pour la charnière centrale. Et voilà, je voulais parler aussi rapide pour finir cette vidéo du calendrier. En fait, là, le problème, c'est que quand on regarde notre calendrier, sur la phase aller, on va recevoir Reims, Grenoble, Guingamp, Pau, je peux les mettre dedans. Ça veut dire et même Bastia, je sais pas. Ça veut dire que toutes ces grosses équipes qu'on reçoit, en fait, et ben, sur la phase retour, il va falloir aller à Reims, il va falloir aller à Grenoble, il va falloir aller à Guingamp. Et c'est des déplacements difficiles, très difficiles. Donc là, il faut vraiment prendre les 3 points. Là, on a Reims, Amiens, Guingamp avant la trêve. Non, et Montpellier aussi. Et après, il y a la trêve. On va à Montpellier, mais là, on reçoit Reims. Reims qui fait match nul sur les dernières minutes. Je crois qu'ils égalisent à la 96e.
Là, à domicile, faut emballer le match, faut prendre un maximum de points sur ce mois de septembre, de toute façon, je l'ai dit, hein. Pour moi, c'est un mois crucial. Il faut les prendre. Faut pas parler de fond de jeu tout de suite. On peut parler de certains détails, mais ce qui compte là sur le début de saison, c'est les 3 points. Et j'aimerais aussi un communiqué. Voilà, c'est plus personnel. Je ne sais pas si certains me rejoindront ou pas sur le cas de Pierre Écou, en fait. Voilà, il faut parler. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait enlevé sa clause. Peut-être qu'on a mal fait, peut-être qu'on a bien fait. Mais voilà, ce qu'on retient là, c'est les 3 points. Stassin à l'impact. Une bonne équipe qui réagit. Maintenant que je veux une équipe active. On se donne rendez-vous bah, dans la semaine pour l'avant-match contre Reims, qui pour moi est un très gros match à Geoffroy Guichard, donc samedi à 20 h. En attendant, je vous dis à très vite. Il y a des shorts, j'en publie tous les jours. TikTok, je publie tous les jours. Là, je suis en train de travailler sur un Discord, ça va venir au fur et à mesure. J'aime bien parce que ça prend bien, voilà. Depuis que j'ai lancé, j'ai pris pas mal d'abonnés et ça fait plaisir. J'ai pas mal de likes, de commentaires. J'ai des gens qui me contactent en DM sur TikTok. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On a un même but hein, commun, l'AICS en Ligue 1. Et puis voilà, ça passera pour une grosse saison en Ligue 2. En attendant, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.